War never changes. Nous avions donc laissé nos PJ dans ce début de procès, lors duquel Litilus va du coup devoir sauver sa peau. Tu avais choisi d'être son avocat, Enoch, et ça va donc être à toi de défendre les différentes accusations auxquelles il est sujet. Tu peux commencer par celle que tu veux. Je te rappelle donc les accusations. Bien sûr. Nous avons une tentative de meurtre contre Jake et Jackie, un meurtre contre Marcus, la possession d'objets illégaux, ainsi que la trahison d'une planète entière du secteur. Trahison. Oui. Pas le... Un putsch qui est survenu sur une planète parce pas que la trahison, vous n'aviez c'est pas... la sécession au final d'une C'est ça. planète du secteur. C'est ça. Donc échec d'une mission et provoquer un génocide. Alors, oui et non. Il y a eu une guerre civile sur la planète qui a provoqué pas mal de morts, mais le problème pour l'Imperium n'est pas les pertes de vies humaines, Oui, mais ça, c'est surtout pas grave. la défection de la planète du système impérial. Il va falloir Surtout que tu ça qui demandes pose des problème. détails sur ce qui s'est passé après. Puis surtout des détails sur ce qui s'est passé avant. Oui, parce que tu n'étais pas là. Je n'étais pas là et que quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous m'avez tous affirmé que tout était réglé. Ça s'est très bien Tu vas passé, peut-être, tout est réglé. devoir du coup laisser Litilus se défendre seul sur cette Et accusation. c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Et d'ailleurs, je le vois en train de pianoter depuis tout à l'heure. Sachez, membre du chat, qu'il est en train de préparer sa défense. Alors, Ça sent bon tout ça. Avec ton malus en voix, ça va être. Non, j'ai un bonus. Faut que t'aies un malus bonus. Je te laisse du coup commencer la façon dont tu veux défendre une de ces accusations. Ok, très bien. Donc, t'as fait la barre. Chers membres de notre glorieux empire, chers membres de notre glorieuse institution qu'est celle de l'Inquisition, je me présente actuellement face à vous comme étant l'une des personnes envers qui Litilus, accusé à l'heure actuelle, a su placer sa confiance à plusieurs reprises. Sachez que ce n'est pas chose aisée. Elle est où la défense? Laisse-moi continuer. Non, je le sens bien, je le sens bien. Non par sa défiance envers l'Empire et envers l'Inquisition de manière générale, mais envers de sa conception, de sa dévotion envers l'Imperium. Je reste profondément persuadé qu'il n'a qu'une seule idée en tête, c'est sa défense, c'est sa protection, et cela passe aussi par l'attaque. Je ne parlerai pas dans ma plaidoirie de ce qui a pu avoir lieu sur cette planète. Je n'étais pas présent et n'ai pas connaissance des faits. Je demanderai donc à la cour ici réunie de bien vouloir me les rappeler plus tard. J'attaquerai donc ma plaidoirie en parlant des tentatives de meurtre, de la possession d'objets illégaux et du meurtre que je ne réfute pas. Il se trouve que moi et les membres de notre équipe ont été recrutés il y a fort peu, et en décalage dans mon cas, par le seigneur inquisiteur Rictus, le répurgateur. Dans ces faits-là, nous l'avons rencontré que sur le tard, et alors qu'il nous donnait notre première mission qui consistait à retrouver, pas nécessairement appréhender, l'archiviste, je me permets de faire ici mes notes, Alarius Kane. Alarius Kane. Oui. Et là, ça fait beaucoup d'informations. Moi j'ai entendu, j'étais pas là. Laissez-moi tranquille. Il y a un peu de ça. En fait, il fait sa défense d'abord. Déjà, moi, il n'y a rien, hein, mais après, pour lui, on va voir. Ne tirez pas sur le message. Nous avons été, lors de notre départ et au moment où nous avons pu rencontrer les membres de cette institution qui est celle des Rogue Traders, qui sont Jobo et Saacti, qui nous ont rejoints plus tard sur cette planète, nous avons fait la connaissance de ces trois acolytes, de l'inquisiteur Van Eugen, qui je ne pense n'est pas présent ici dans cette salle, tout comme notre inquisiteur, malgré la gravité des faits qui sont reprochés aujourd'hui,
Jackie, Jakes et Macius. Je ne vais pas réfuter le meurtre de ce dernier pour la simple et bonne raison qu'effectivement, il est mort. J'ajouterai à cela qu'il y a eu une tentative de corruption de leur part alors que nous les rencontrions pour la première fois. Effectivement, mon camarade est entré en possession d'un objet de leur part. Un objet qui, peut-être de par notre erreur, ne nous a pas semblé dangereux. Je laisserai donc mon camarade expliquer sa version des faits. Néanmoins, cet objet nous a été remis par ses acolytes, dépendant, au même titre que nous, de cette glorieuse institution. Il est donc normal qu'ils puissent être jugés au même titre que nous. Ils ont laissé planer le doute quant à leurs intentions à plusieurs reprises, et c'est pour cela que lorsque nous sommes arrivés sur cette planète, nous avons eu la joyeuse et plaisante surprise de trouver une équipe de mercenaires engagés par leurs soins, et dans ces cas-là, je citerai Tandoris qui nous a suivis dans nos aventures jusqu'à présent, et je l'inviterai du coup à potentiellement témoigner plus tard ou aujourd'hui, s'il est présent dans la salle, de cette situation et de son engagement envers de cette équipe d'acolytes. Effectivement, au vu de la situation dans laquelle il m'a mené, un éminent employé de cette planète, qui est à mes yeux toujours sujette à l'Empire, à son suicide. Car effectivement, de par le traumatisme de cette agression, de notre action qui a empêché son agression, il est tombé d'une corniche. Alors que je tentais moi-même de le ramener à la raison et de le ramener à nous. De cela, nous sommes partis et avons repris notre mission, tant sans mal, afin de retrouver l'archiviste. Nous avions compris assez rapidement que nous étions suivis par cette dite équipe d'acolytes. Ayant compris cela, au vu des actions récentes qui n'allaient pas dans le sens d'une cohabitation, d'une entraide, et du coup de ce que j'appelle aujourd'hui, et je le dis haut et fort, un procès politique qui servirait les attentes d'un inquisiteur, peut-être aussi, lui aussi, sécesteur vis-à-vis de cette inquisition. Nous nous sommes battus à leur côté, alors que tout laissait penser qu'ils étaient contre nous. Et c'est dans cet acte, et avec mon autorisation, que Liptilus a fait feu sur une mine qui avait été placée, de manière à ralentir nos opposants. C'est donc, à mes yeux, un accident. Et je plaiderai donc l'accident dans cette question précise. J'aurais peut-être pas dit l'accident. J'ai galère un petit peu sur mon impro. Mais... Non, mais en vrai, c'était très bon. C'est bien, c'est bien. Tu veux que je fasse un jet très bon. social en plus Non. Non. Non, c'est pas nécessaire. Vraiment, ton RP était très très bon. Merci. Galère, moi j'ai galéré. Je le dis. C'est pas si simple en vrai. Non, c'est pas facile. Jackie, du coup, qui est celle qui prend la parole face à vous, se tourne donc. Si je peux me permettre, juste avant, c'est de dire néanmoins, je reconnais l'influence politique que peut représenter cette inquisition et cette institution, et je ne porte pas à mal cette équipe en question. Je ne les porte pas mal dans mon cœur, et je ne considère pas que ce sont des mauvais éléments de l'Empire. Et là, je me tourne vers Jackie de manière à montrer que T'as fini. on peut, ouais, et puis qu'on peut aussi être en mode, on peut faire redescendre la pression. Meuf, t'es pas obligé de continuer à être chiante. Elle aime peut-être être chiante. Oui, peut-être, mais pas moi. Allez, à ta chiante. MDR. Jackie se tourne Est-elle célibatante? vers C'est ça Scylla la question. et se met à parler de façon théâtrale avec des grands gestes. Il nous parle d'honneur, de servir l'Inquisition. Il dit qu'il n'avait pas connaissance de choses et d'autres, que les objets qu'il prenait étaient dangereux. Il nous accuse, nous, de nous être montrés suspects envers eux. Mais excusez-moi, pouvez-vous me dire un seul moment où un membre de notre équipe a eu une quelconque volonté hostile envers vous? Un moment où un membre de notre équipe aurait essayé de vous faire du mal? Il n'est pas question d'hostilité. Il n'est pas question d'hostilité. Dans votre cas, vous, et ça je veux bien le reconnaître. Il est question de manigance politique, ce qui a lieu à l'heure actuelle, à mes yeux. Et j'ai vécu suffisamment
d'escarmouches, suffisamment de guerre pour savoir ce dont je parle dans ce cas précis. Il s'agit de politique plus que de mort. Alors peut-être que le Et là, je veux jouer sur l'émotionnel de j'ai été soldat, j'ai vu des potes crever. Là, ton pote, il est crevé, mais pas pour les raisons de c'est la guerre, meuf. peut-être que vous pensez qu'il s'agit là de politique, peut-être que c'est à vos yeux, et peut-être que le fait que vous n'en ayez qu'un explique l'absence de pertinence de votre analyse. Objection. Il s'agit là d'une attaque ad hominem. Ok, c'est quoi Adonimem Parce que moi je suis sauvage, je comprends pas. Non. Les ad hominem, c'est tu sais, le truc que tu contractes Ah, là. Domino, putain, je comprends pas votre langue en fait. Le haut gothique, tout ça. Donc, écoutez, passons pour. Attaquons les faits, pas ma personne et ce que je représente au sein de l'Imperium. s'il vous plaît. Vous avez raison, cher monsieur. elle est très théâtrale aussi. Je n'ai jusqu'ici rien entendu qui puisse excuser le meurtre de mon acolyte. Vous avez choisi de le tuer sous prétexte que vous aviez la présomption que nous serions suspects, que vous aviez la présomption que une équipe de mercenaires, que je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais dans vous ce cas-là, aurait je le attaqué. rappelle encore une fois, j'ai un témoin. Je possède un témoin, son nom est Tandoris. Alors il se trouve également que je possède un témoin. Et que son nom est Tandoris. Tandoris, tu me déçois. Je souhaiterais donc appeler à la barre Tandoris, aussi connu sous le nom de Bobus 7. Ah, Tu me c'était déçois, Bobus. Tandoris. Ah merde. Vous voyez du coup Bobus qui arrive comme ça, la tête basse, en vous regardant un peu du coin de l'œil. Je le regarde, mais pas de haine ou de colère, en mode... Franchement, poteau, je comprends. Et Est-ce que je On a peux tabassé faire tes potes. est-ce que je peux faire un jet d'intimidation juste en le regardant? Alors oui, mais ça sera moins 20. Vas-y, mon gars. Vas-y. Vas-y. il te reste plus qu'un. Intimidation, ouais, sur Hein sur Ah, il reste 26. plus qu'un Ça point de se joue, destin, hein. là. Ouais. Sur Une 26. chance sur quatre. Mais Non, tu sur veux 26. Tu veux l'intimider pour lui Il y dire avait 46 de dire de base. quoi en fait De Quel dire la type de- vérité. Juste. Voilà. Ah, mais je Dis la crois qu'il vérité. avait pas prévu de mytho. non, je crois que si. Je crois que si. 19. 19, ça passe. Ok, Ça passe de. ça passe de 7. Non. Ça, Oui, ça de passe 7. bien. Tu vois qu'il t'a vu et il regarde encore plus ses chaussures en finissant d'avancer vers la barre. Ah, il a prévu de trahir. Le scribe s'adresse à toi et à Jackie et dit vous avez chacun 2 minutes pour interroger le témoin. Je laisse ma camarade commencer. Jackie demande donc à Bobus d'expliquer à l'assemblée comment il vous a rencontré. Bah, en fait, je faisais partie d'une équipe de mercenaires et on a été recruté par Jax. Et ensuite, du coup, il nous avait envoyé sur la planète pour enquêter et retrouver quelqu'un qui s'appelait Alarios. Apparemment, c'était un vieux monsieur, un archiviste. Et notre enquête, elle nous avait mené du coup à rencontrer le maire de la ville, d'une ville par laquelle il était passé. Et en fait, quand on a rencontré le maire, bah, du coup, on l'a un peu secoué quoi, pour qu'il nous dise où est-ce qu'il était. Et on avait cru comprendre que ce genre de méthode était totalement acceptable si c'était nécessaire pour avoir les informations dont on avait besoin. Et bah, ensuite, quand Litilus est arrivé, il a commencé à tirer directement sur mes amis et il a commencé à tuer tout le monde alors qu'on lui avait pas tiré dessus. Effectivement, il est à côté en mode Ah, Oui, mais oui, c'est- j'ai- pour j'ai le fait public, ça, c'est oui. exactement ce qu'il s'est passé. Il n'invente rien, il Non, dit non. la stricte vérité. Ah là, tout est vrai. C'est la stricte vérité. Mais en fait, quand il dit la stricte vérité comme ça, je m'aperçois que c'est vrai que dire bonjour, au final, peut-être dire d'arrêter de faire les trucs, ça aurait pu être. C'est vrai que ça va pas en ta faveur. Vraiment, t'es dans le moment de dialogue à Baldur's Gate, t'as 6 choix et tu prends celui où il y a marqué attaquer. Ah, il y a pas eu deux. Il y a eu le mec qui a dit bonjour et toi t'as fait attaquer. C'est l'écureuil, mec. T'as shooté dans l'écureuil. T'es dans l'écureuil, mon pote. Et donc, bah voilà, c'est comme ça que je les ai rencontrés, parce qu'après, du coup, Litilus, il a tué tous mes amis. Et Aucun d'entre eux n'était des membres de l'Imperium.
Si. Si. C'était tous des membres de l'Imperium. Si. C'est une équipe de mercenaires, mais qui fait partie de l'Imperium. Au même titre que la planète sur laquelle on était fait partie de l'Imperium. C'est pas des membres de l'Inquisition, par contre. Oui, Bref, c'est un Oui, peu oui, des. oui, c'est pas C'est un peu des Salonis. Bah, C'est des Oui, racailles. oui, c'est ça. Tu peux c'est dire Rakai, racailles. ouais. Racaille est pas un terme, Plus organisé quoi. Enfin, c'est compliqué le statut de racaille. Bien. Pouvez-vous maintenant, s'il vous plaît, me dire, c'est donc JT qui s'adresse à Bobus, pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce qu'il s'est passé du coup avec ce maire bah, en fait, le maire, il avait peur parce que nous, on l'avait déjà un peu chiffonné. Ensuite, il y a eu une grande fusillade devant lui et du coup, il était à la fenêtre et il avait essayé de partir. Et j'ai vu Salonis le pousser. Litilus le pousser. Il a pas dit la vérité là. Là, il a pas alors, dit la vérité. J'aurais Alors, agi pas en pour vrai, l'instant. techniquement, on sait pas ce que t'as fait à partir du moment où t'as passé le corps dehors. Non, mais sauf que c'était moi. Enoch. Moi, ça regarde. Mais là, pour l'instant, C'était Enoch, ouais. j'essaye de rien Là, laisser vous passer. savez tous qu'il est en Et train de il, mentir. et il vient de dire exactement que c'était lui qui a essayé Ouais. de le récupérer. et tout. Ouais, non, Donc là, il y a deux témoignages très C'est ça, contradictoires. Il y a deux témoignages qui vont à l'encontre l'un de l'autre. Mais je dis rien, je continue de regarder Bobus et j'écoute sa plaidoirie. Enfin, sa plaidoirie, son témoignage. Son témoignage. Il donne sa version. Et avez-vous constaté d'autres faits vis-à-vis de cette personne est-ce que vous avez constaté des circonstances atténuantes dans son comportement général et son service vis-à-vis de l'Imperium ? Non, pas vraiment. Enfin, vraiment, c'est un sociopathe. Il essaye toujours de tuer tous ceux qui rencontre. Quand on était ensuite sur la planète, il a essayé d'abord de tuer les animaux qui allaient nous servir à traverser le désert. Ensuite, il a essayé de tuer des animaux dans le désert. Ensuite, il a tué Makus sans sommation. Alors, il y a Gros, t'as- Ah, mais en vrai, c'est vrai que t'as un cas qui est difficile à défendre. attends, je suis désolé. Il y a Carlisha, elle est arrivée, tu l'as menacée direct. Elle disait bonjour. En vrai. Il n'y a pas eu une personne que t'as pas menacée. Avant de lui dire bonjour. Je tiens à faire remarquer une chose. Nous ne serions pas dans cette situation. Si t'avais pas menacé tout le monde. Si on n'avait pas tué Bobus, Moi, j'ai dit qu'il fallait le buter. C'est vrai que Oh là là. tu veux te défendre vraiment. comme ça devant le tribunal. Non. Mais on est dans cette situation parce que c'est le seul que vous m'avez obligé à ne pas tuer. D'accord, mais de Nous ne manière. l'avons pas tué. Je suis d'accord. Voici le résultat. D'accord, mais de manière RP, on tue pas les humains. Voilà. Moi, en tout cas, mon credo, moi, c'est les Xénos. Quand tu veux. C'est que t'as Bah, des je suis credos. désolé, le credo de l'Imperium, c'est quand même l'humanité avant tout. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Tandoris, pour votre témoignage. Cher confrère, si vous voulez, le témoin est à vous. merci, cher consoeur. bien que nous ne soyons pas du même ordre au sein de l'Imperium, je vous considère comme étant ma paire, dans ce cas très précis. Mais je Ils vont se pécho à la fin. Non, mais je cherche- Il est sur un je truc cherche bizarre, à être lui. en mode, meuf, on ne veut rien. Donc soit t'arrêtes les conneries, soit on commence à dialoguer, mais Les, Là, tu fais les chier. conneries ne vont pas être arrêtées là, de toute évidence. Non, C'est un peu tard. mon cher Tandoris, j'aimerais, bien que j'ai assez peu de choses à revoir quant à votre témoignage, en tout cas son déroulement, j'aimerais revenir sur un passage précis. Justement, notre intervention au sein de cette chambre de mairie, dans laquelle moi et mes compagnons n'avaient eu, en tout cas moi et Litus n'avons eu aucun dommage à rentrer. Et effectivement, si je me souviens bien, nous entendions des bruits de lutte et une personne en train de se faire menacer. Ce que vous pourriez comprendre, et pu, et là je me tourne un petit peu vers la salle en disant, et pu contraindre mon ami, Litilus ici présent, à agir de manière à pouvoir potentiellement protéger une potentielle source. De plus, malgré la véhémence à votre encontre qu'a pu représenter mon ami ici présent, n'ai-je pas été celui
qui a été en capacité de le calmer et de faire en sorte qu'aujourd'hui vous puissiez témoigner face à cette barre. Ne cela montre-t-il pas vrai. C'est vous êtes super gentil. Hein. Dans ces cas-là, j'aimerais que vous reveniez sur la question de la chute du maire et au vu de mon comportement avec vous jusqu'à présent, au vu de votre service, malgré votre rôle de mercenaire, pas de souci, j'en fais partie, j'aimerais que vous reveniez sur la chute du maire et que vous nous disiez la vérité. Car il ne s'agit pas de Litilus qui a poussé le maire, il s'agit de moi qui ai voulu aller chercher le maire et le maire qui est tombé. Pouvez-vous confirmer mes dires, s'il vous plaît, monsieur Litilus? Alors... Et si tu veux, là, je peux bien te faire un petit jet d'intimidation parce que je veux vraiment qu'ils disent la Allez, vérité. vas-y. Franchement, un petit jet en sachant que, Lui, il va faire force de- mentale. de- Il est déjà intimidé en plus. Faudrait que je l'ai intimidé et que en plus, Enoch a de très bonnes relations avec Tandoris. C'est le seul à l'appeler par son prénom. Depuis le début, en plus. Voilà. C'est vrai. Ce qui n'empêche pas ce qui se passe avec les autres et tout, mais Sachant qu'en intimidation, j'ai le plus 20. ah ouais, toi t'es chaud. C'est ton seul Je truc que regarde, t'as monté. 31, ouais. Je lui c'est fais un, le plus que j'aimerais. un grand sourire. J'acquiesce. Il comprend ce qu'il veut. 53, j'ai 31, Je joue. plus 20. Ça passe? Non, passe ça Non. fait 51. Non. Après, lui, Ça il passe a pas fait un de test deux. de force mentale. Merde. Il a fait un test de force mentale en réponse, du coup, à ton test. Et lui, il a 30 et il a fait 54. Donc, il rate beaucoup plus que toi. Et Donc, je ça lui- passe. Et je lui dis, respire. Là, il s'adresse à toi et te dit vous savez, si j'avais menti pour cette chose-là en particulier, je n'aurais fait que vous rendre service. Vous êtes sûr de vous? Nous sommes face à un tribunal. La vérité est plus importante. La vérité reste toujours plus importante que le mensonge, surtout dans le cadre d'un témoignage. Non, c'est vrai, je n'ai pas assisté directement à ce qui est arrivé au maire. Mais je jure sur ma vie que tout ce que j'ai dit était vrai en dehors de ça. Sur le reste, je n'aurai pas votre parole en question. Par contre, je tiens à faire remarquer à notre assemblée, et là je me tourne à nouveau, Il est Que- bon, hein. les acolytes, membres de cette glorieuse institution qui, à l'heure actuelle, opposent une accusation envers un autre membre de cette glorieuse institution, n'ont pas hésité à se servir d'un témoin qui n'a pas hésité un seul moment à mentir face à une seigneur inquisitrice, face à d'autres membres de cette institution. J'en ai- Voilà, c'est un peu la réaction que je veux. tu vois. Et je m'en tiendrai là sur mes questions. Merci beaucoup Tandoris. Et vous Là, gardez et vous. poker face, hein, vous Voilà. voyez que Bien sûr. de Mais réagir à rien en de fait, ce c'est qui les se autres, passe. c'est les autres que je veux. Et bon, tu gardes mon amitié Tandoris, ne t'inquiète pas. la régie est outrée. J'aime bien la fin de ton truc, c'est bon après on pourra se boire une bière, y a pas de souci. D'ailleurs, moi je l'aime bien Tandoris. Si je comprends bien, J.K. reprend la parole en s'adressant à tout le monde de façon très théâtrale. Si je comprends bien, la défense du coup de votre ami est que parmi Collègue. collègues, C'est la parmi réalité. toutes les choses qui lui sont reprochées, qui s'avèrent toutes vraies et qui sont toutes extrêmement graves, sa défense est que il n'a pas tué un obscur maire d'une obscure planète. Je Et que rajouterai. donc le reste ça va. Non, je rajouterai à ceci. Que dans le cadre de notre service envers l'Empire et dans le cadre de notre service envers l'Inquisition, certains choix sont des fois nécessaires. Ce que je m'explique toujours pas. Et là, je m'adresse à vous directement. Et si je le pourrais, je m'adresserai à votre inquisiteur. Je ne comprends toujours pas cette volonté que je rappelle, et à mes yeux profondément politique, de mettre des bâtons dans les roues à un autre membre de cette institution. À mes yeux, et je ne pense pas pouvoir être le seul à défendre cette idée, vous allez à l'encontre de la gloire de l'empereur et de la gloire de cet empire, en mettant en possession d'une personne qu'il vous semble aujourd'hui, et seulement aujourd'hui instable, des armes qui sont potentiellement dangereuses. Est-ce bien ce qui lui est reproché aussi? Mais nous n'avons jamais Prouvez-le. mis
la charge de la preuve incombe à la personne qui formule une accusation. J'accuse votre ami de détenir des armes illégales. Il se trouve qu'il les a sur lui. Donc j'ai apporté la preuve. Vous Oui. m'accusez maintenant d'être celui qui lui a fourni ces armes. Eh bien, dans ces cas-là, Apportez-en la preuve. je Caméra demande, sur le statioport. dans un premier cas, effectivement, il me semble qu'il puisse y avoir des caméras sur un spatioport qui pourraient prouver cette question-là. Et dans un deuxième temps, j'aimerais pouvoir avoir à la barre les Rock Traders qui nous ont accueillis sur leur vaisseau. Sakti et Jobo, du coup, te lancent un regard, genre ouais, on vient. Hein. Quand tu parles de... Quand ils ont dit non et que tu le dis non, moi dans le fond j'entends « Ouais mais c'est honteux! C'est honteux ça! Ils ont tenté de nous corrompre !» Et là je vois tout le monde qui sont derrière moi, je vais... Désolé, je viens du planète sauvage. Et je me rassois comme ça. Tout penaud. Et effectivement, je veux entendre ces Rock Traders et ce qu'ils ont à dire quant à cette situation et notamment la discussion que j'ai pu avoir avec eux dans le vaisseau concernant ces choses précises. Tu veux Sakti ou Jobo à la barre? Les deux. Les deux. Ils Je les viennent- prends comme étant un équipage. Ils viennent donc tous les deux à la barre. Ils portent toujours leurs armures. Ça envoie. Et Alors que ils l'autre à attendent poil. donc. Et lui, il est toujours là. Il est toujours à poil. Et à la limite, je le vois avec des mécadendriques derrière en mode. Franchement, je suis dans mon bendo. Ils attendent donc tous les deux tes questions. Tu as 2 minutes. HRP, t'en as plus. Pouvez-vous, de par votre témoignage, nous raconter notre rencontre, à moi et à mon équipe, et les problèmes que nous avons pu avoir au sein de votre vaisseau durant la traversée qui nous a conduit vers cette planète? Pouvez-vous, par la même occasion, réaffirmer que, malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer au sein de ce même vaisseau, nous rappeler j'ai pas le mot là, HRP, donc je cherche un petit peu. Cause. Non, pas la cause. Le respect et l'allégeance que nous vouons à l'Empire, au vu des dommages et intérêts que nous avons pu vous verser suite à l'action de ces 10 acolytes. Alors, nous avons rencontré, il s'adresse du coup autant à toi qu'à Scylla, nous avons rencontré ce groupe d'acolytes suite à la mission que vous nous aviez donnée. Il dit ça à Scylla, Ouais. Donc c'est ces acolytes en fait. Ouais. C'est pas des Rock Raiders, c'est ces acolytes. à des Rock Traders. Suite à la mission que vous nous aviez donnée, nous les avons accompagnés du coup sur cette planète et il se trouve effectivement que lors du voyage, un livre qui d'après eux leur avait été remis par du coup les autres acolytes. Ce livre, vous avez bien pu le voir, vous avez bien pu le constater, je vous l'ai montré. Non, effectivement, on a bien vu le livre, par contre j'ai pas assisté à la scène dont vous parlez où ces acolytes vous l'auraient donné. Je Très bien. sais que le livre était en votre possession mais c'est tout. Ils essaient pas de vous enfoncer. Hein, Non, ils donnent des faits, ils donnent des faits. la Ouais, vérité. tout à fait. Effectivement, le livre a provoqué plusieurs avaries lors du voyage, et notamment la transformation de plusieurs choses biologiques en des monstres. Opus. Nous avons, du coup, avec l'aide des acolytes, pu endiguer la menace. Et si je me rappelle bien, vous avez détruit le livre du coup, qui était responsable de ces avaries. C'est exact. Et je me tiens à la disposition de ce dit conseil de manière à vérifier que ce livre a bien été détruit et qu'il n'y en a pas de séquelles. Là, je bluffe, mais je tente le coup Mais quand parce même. que HRP, le livre, il est détruit, il est pas détruit. Et si, il est détruit. Il est détruit, quelqu'un ok. dans sa tête. Mais du coup, j'ai un colloque. Oui, oui, Il bien était sûr, dans bien le sûr. livre, Ok. et maintenant dans sa Et tête. dans la tête, ok, c'est comme ça. Ok. Après, je peux totalement après m'amuser à jouer en RP franchement, j'ai pas compris. tu vois. Fais-moi un test de force mentale. À On plus va 50, faire opposer Ah, Scylla. à... Non, parce que Scylla, elle sait tout. Oui, elle elle sait fait tout, pas de bien jet. Mais par contre, qu'on va faire opposer à Jex pour savoir si lui voit ce que t'as dans le crâne ou pas. Hmm. On est d'accord, j'ai toujours mon plus 50. T'as toujours ton plus 50. Ça, Oh là là.
Je le laisse bien là pour la caméra là. Vas-y, C'est-à-dire- filme. Personne ne pourra savoir ce qu'il y a dans ta tête, sauf si tu le veux, quoi. Ah là, je lui envoie des. En fait, là, tout ce que je peux lui envoyer en image, je lui envoie les images de la zigounette de Liculus Mohan, tu vois. Alors effectivement, il n'y aura pas d'objet, de rien vis-à-vis de ça. T'es tranquille pour un moment avec Barbas, personne d'Abrac, pardon. Barbas. Je tente rien vis-à-vis de Scylla. Il y a eu Ouais. un lapsus. Il y a eu un mélange, ouais. Avec Davrak, tu es Ouais. tranquille. Mais par contre, vis-à-vis de Scylla, je suis en mode. Je m'en fiche, hein, elle peut savoir la vérité, peu importe. Je sais que c'est elle qui restera juge. De toute façon, fais-moi un test de perception. Est-ce que du coup maintenant vous bien qu'on j'ai plus mon malus, mais maintenant que j'ai un T'as nouvel un œil, bonus, j'ai mon bonus, il est de combien? plus 5 Plus 5? en perception. Ça me va. Perception, ok. Ça me fait du 29. Ça va, ça reste honnête. 4. Oh là là, mais t'es sur un. Ah ouais! T'es Faut sur me laisser un te run, noyer, faut me laisser Ah faire ouais. du social, faut me faire du social. Incroyable! Tu vois que... Je te jure, ça n'a aucun sens. Alors, en vrai, je vais même te donner plus d'infos que ce que tu devrais Ah bah, avoir quand même, normalement. parce c'est que mérité. critique. Tu vois déjà que Scylla, elle sait. À la façon dont elle te regarde, tu vois qu'elle sait très bien Mais j'essaie de que rien lui cacher à que elle. t'as tu un vois, coloc c'est- dans la tête. Et tu vois également qu'elle aimerait t'aider. Bah dans ce cas-là, je lui fais un Que petit voilà, signe. si tu lui C'est ça. en parles plus tard. Ouais, mais je fais. À la limite, si je peux va arriver à lui t'aider. faire un petit signe de tête en mode. Oui, oui. Non, ça me fait peur. Oui. Tu peux. Merci. Donc, as-tu fini avec Sakti et Jobo? Bah en tout cas, ils ont donné les informations que je voulais qu'ils donnent. Ok. Et notamment le fait qu'ils que effectivement nous avons permis, malgré la situation initiale qui était compliquée, permis d'arrêter une engeance de du Warp d'attaquer un vaisseau de l'Empire. Donc moi c'est ça que je voulais qu'ils ressortent au final. Ok. Donc oui. Donc à la limite si ma camarade veut les interroger de leur côté, bah let's go. Hein. Moi je me retire. Eh, il a cramé des gens, mais il a sauvé une vache quand même. Je n'aurai qu'une question. Non mais j'ai pas encore attaqué la question de la planète parce que j'en sais rien. Et comme je l'ai dit au Oui, début, t'as dit je que tu veux le les ferais pas. informations. Ouais. Je n'aurai qu'une question pour vous, à laquelle vous avez déjà répondu, mais je me permets de la reposer pour que qu'il soit bien clair. Ces personnes nous accusent, nous, d'être responsables de toutes les conneries qu'ils auraient fait et qu'ils auraient... Pas toutes, objection, pas toutes. Attention, certaines c'était nous-mêmes. Hein. On a dit, il y a des problèmes dans vos versions. Ils nous accuseraient d'être responsables du fait qu'ils se fassent leur petite collection d'objets hérétiques que nous serions responsables. Avez-vous assisté d'une quelconque façon à un échange entre eux et nous où nous leur aurions donné comme ça des objets hérétiques pour le plaisir? Alors c'est qui demande à qui là? Là, c'est Jeki qui demande à Sakti et Jobo. Ok. Et du coup, Sakti répond non, effectivement, nous n'avons pas assisté à une telle scène. Effectivement, nous n'en savons pas plus. Je précise néanmoins qu'il me semble qu'un spatioport comme celui d'un secteur comme celui de Scintilla devrait être surveillé et que des images de surveillance pourraient prouver la présence de ces acolytes sur le tarmac face à nous. Et même si nous ne verrons peut-être pas de manière claire la transaction, ou en tout cas l'échange, nous pourrons prouver leur présence au moment des faits. C'est vrai, on est en l'an 40 000, pas en l'an 2000. Tu connais, Non, mais c'est sûr qu'ils ont trafiqué les images ou ils les ont effacées, je sais pas. Parce que notre technoprêtre, nous, il fait pas ça. Bien. Je termine ma plaidoirie en disant que sur ce qui relève de cette planète sécesseuse, je ne pourrais pas donner d'avis n'étant pas présent et n'ayant pas eu connaissance du dit dossier. Néanmoins, je me porte garant de mon camarade de manière à ce que si la mission n'a pas été remplie dans son intégralité, nous pourrions, en tant que membres de cette institution, reprendre le travail là où il a laissé et l'accomplir comme il se doit. Et là, je me tourne vers les trois. Bien. Le screen, du coup, s'adresse à tout le monde en disant nous allons retrouver les enregistrements du spatioport et nous pourrons du coup faire la lumière sur cette affaire. Merci, maître. Jeki, du coup, se tourne maintenant vers l'Assemblée, vers vous qui êtes dans les gradins, et dit je souhaiterais à présent que nous parlions
de cette affaire sur cette planète où votre ami aurait tout d'abord agressé gratuitement des personnes sur la planète, Mouche-toi en RP, s'il te plaît. pris en otage une bonne partie de la population dans une église pour finalement ne pas du tout essayer de résoudre le problème et la mission pour laquelle on l'avait envoyé. Et j'appellerai comme témoin à la barre Salonis et Carly. C'est nous là? Est-ce que tu flottes? Je flotte pas là dans le conclave. Ouais, n'envoie pas de sort, s'il te plaît. Ok, la technique de j'envoie plein de sorts. On voit ce qui se passe. Au vu de la situation, c'est peut-être pas la pire solution pour s'en sortir. Pour t'en sortir. Boule de feu. Et encore une fois, pour l'instant, j'ai l'impression que je suis le seul à vouloir te sauver la peau. Hein. Les deux, ils ont l'air d'être contre toi. Non. Oui, c'est nous, oui. Ouais. Faut qu'on Non, descende. on est là, ouais. Ouais, venez à la barre. Ok, venez à la barre. ok, on arrive. Ok. J'enlève ma cape. Alors, Descends là-bas. de quoi s'agit-il? Oui, bonjour. Alors, bonjour. J'aimerais que vous me précisiez, s'il vous plaît, de quelle façon vous êtes entré en contact avec Salonis. Est-ce que vous avez pensé de lui quand vous... Vitilus. Avec Vitilus, pardon. Est-ce que vous avez pensé de lui alors que vous appreniez à le connaître? Alors, Objection. Objection. L'objection, on passe ou... Non, ça passe pas. Comment? Bah, c'est-à-dire qu'on avait une mission ensemble où Techniquement, on l'a rencontré dans le vaisseau où on allait Voilà. sur la planète. pour une mission. Voilà. Il était là. Et je me souviens, j'avais rencontré un chouette type, un ancien de la police ou un policier sur cette planète-là. Non, c'était... Je m'en souviens, ouais. Non, c'est comme si c'était hier. Oui, alors, oui, et puis on a rencontré le mec de la police Mais en fait, c'est-à-dire qu'avec... avec Carly, à un moment, c'est-à-dire qu'on a eu un point stratégique et donc Objection, les témoins ne sont pas clairs. Litilus est parti continuer l'enquête de son côté et nous aussi on continue l'enquête de notre côté dans un bar. Donc là après je sais pas En toute honnêteté, il n'était pas fort agréable. Mais... après on n'est pas là pour être agréable, on est là pour mener à bien une mission. Et donc la mission a été menée à bien, si je comprends bien. Alors, nous, comme il a dit, nous en fait, on venait de le rencontrer. Vous pouvez couper les caméras, ça me gêne. On venait de le rencontrer et il nous a apparu assez rapidement assez antipathique en fait. Antipathique, c'est le mot, oui, oui. On va être honnête, de toute façon, si on n'est pas honnête, on va mourir. Et ça va se voir de toute façon, donc bon. Je n'ai jamais rencontré un technoprète aussi antipathique que lui. D'ailleurs, tu n'avais jamais rencontré le technoprète avant. Moi déjà je suis planète sauvage donc j'ai toujours du mal avec Pouvons-nous vraiment faire cette confiance école. mais donc résultat comme il avait pas l'air de nous apprécier, voire pas du tout, nous on est allé enquêter au bar et lui il est parti de son côté. Et parce qu'il voulait pas aller au bar avec nous et donc il nous a laissé en plan. Et à partir de là, bah, nous, on a enquêté, on a rencontré des gens, on a rencontré une mercenaire ou une criminelle qui parlait d'un putsch, on s'est fait passer pour quelqu'un qui bossait pour eux, on s'est rendu compte on s'est rendu compte que la police était dans l'affaire de ce putsch. On est allé au Grosse affaire de corruption. Hein. On est allé au commissariat et résultat pendant le commissariat en fait on s'est rendu compte que le chef de la police, en tout cas de la brigade qui était là-bas, faisait partie de la corruption. Était dans le j'ai l'impression, j'ai du mal à en suivre en plus, mais j'ai l'impression vraiment d'être face à un gamin qui fait et puis après et puis en fait oui, non, parce attends, que C'est vrai, mais tout est vrai par contre dans ce qu'il racontait. Je vous avoue que
on a cru entendre, parce qu'on sortait un peu du lot, que il se passait des choses avec quelqu'un qui avait pas l'air d'être de cette planète dans une église, mais nous on était un peu pressés par la mission, donc on a suivi le commissariat et ensuite on a fini dans une planque, dans une cave, en étant infiltrés parce qu'ils pensaient qu'on était de leur côté. On s'est fait passer pour On s'était bien débrouillé pour ça. On Ouais. s'était bien débrouillé. Et arrivé dans la cave. À quel moment ta défense arrive? Non mais attendez. Non mais attendez. Arrivé dans la cave. Dans ce basement où ils avaient l'air de préparer des plans. En fait, on s'est retrouvé en fait face, je sais plus, c'était un être qui semblait parfait, mais clairement qui était une hérésie. Qui paraissait parfaitement hérétique surtout. C'était un démon de Slanesh. C'était Slanesh, ouais. Donc qui s'est révélé être un démon de Slanesh. Et en fait, juste avant qu'il se révèle être un démon de Slanesh, Litius a débarqué et a commencé à faire quelque chose avec son encensoir dans la cave pour essayer de brouiller un peu la vision des ennemis. Et en fait, ils ont commencé à se chauffer avec Salonis. Et eux, il a retrouvé son érection et aide-moi. Par contre, t'es pas du tout au courant que c'était une créature de Slanesh, puisque bien au contraire, tu as analysé la créature et tu en as conclu que c'était une. Ok, attends. Tout à fait normale. Je reprends. Oui, en vrai, oui. Une créature. Ok, donc je reprends. Créature charmante, une créature mais inquiétante. qui était humaine, magnifique, et qui a fini par se transformer en une créature horrible qui avait l'air d'avoir. Vous voyez qui est l'hérétique? C'est le monde sauvage. Ça n'est pas le membre de cette union. Excusez-moi, je suis. On peut témoigner ou Je suis psycheur spec combat. J'ai pas forcément toutes les connaissances qu'il me faut pour reconnaître les créatures, mais en tout cas c'était une créature qui lançait des phéromones, ils avaient l'air de se chauffer et résultat je me suis retrouvé ensuite dans la créature parce qu'il y a eu un échange. Non, je veux dire, il y a eu un échange. En fait j'ai voulu lancer un sort pour immobiliser la créature et le truc c'est que je me suis retrouvé, vous connaissez le Warp vous-même, je me suis retrouvé à avoir échangé de corps avec cette créature et essayer de me tuer moi-même, de me tuer elle-même. Bref, c'était un gros bordel. On a tué cette créature. Oui. Et à la fin, on a réussi. On a combattu avec Litilus. On a vaincu cette créature. Alors, qui était à l'origine du complot qu'on était venu déjouer. Voilà. C'est heureusement qu'il y avait Salonis parce que c'est elle qui a fini par me mettre un couteau. Enfin, quand j'étais dans le corps de cette créature, elle m'a décapité, mis un couteau et tout ça. Et ensuite, j'ai retrouvé mon corps. Et au moment, donc. Toute l'équipe qui avait l'air d'organiser ce push avait l'air d'être mort, mais sauf qu'on se doutait que... Non, faut que je m'arrête de parler maintenant. Oui. Ouais. Et donc Litilus dans tout ça, voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il nous a rejoint et qu'il a donc malgré toute l'antipathie, je veux dire au moment que t'as décrit, on a entendu parler de sociopathie dans le témoignage de Bobus 7, je rappelle son vrai nom. Je suis d'accord avec lui. Au-delà de ne pas aider. Mais malgré toute sociopathie, antipathie, finalement, c'est pas pour ça qu'il est là. Il est là pour servir l'Empire, l'Empereur, l'Inquisition, et il a servi à nos côtés l'Inquisition. Voilà comment on pourrait décrire Litilus. Vous avez décidé tous ensemble. Non, alors attendez, non, parce que moi je veux rajouter juste un truc, c'est que il est très antipathique, je le supporte pas, malgré tout, il a l'air d'être très fidèle à l'Imperium et surtout l'Adeptus Mechanicus, mais ensuite ce qui s'est passé entre le moment où on est allé au bar et le moment où on était dans la cave, on n'en sait absolument rien. Ah non, c'était pas croisé. Nous, on a voilà, chacun enquêté de son côté. En fait, nous, on savait que c'était qu'une cellule éventuellement, mais il nous a dit qu'il s'en était occupé. C'est tout ce qu'on sait. Et on sait rien d'autre. Donc vous avez
pas pris tous ensemble la décision de laisser cette planète sombrer dans la guerre civile. C'est Je lui sais pas qui a si- pris la décision et vous avez accepté. Je sais pas si c'était encore. Alors, non, attendez. Je sais pas si c'était encore Alors, les Il n'y avait pas phéromones. de question de guerre civile. Nous, si vous voulez... Non, mais ce que l'utiliste nous disait, c'est qu'il s'était occupé un peu de cette question-là. Donc, Donc c'est ça, lui vous alors, a dit c'est bon, c'est réglé je- et vous alors, avez dit d'accord. Alors, je sais pas si c'était parce qu'on venait de changer de corps, s'il y avait encore les phéromones dans le coin. c'est ça, faut se remettre Aussi aussi dans le parce que- contexte. aussi parce que moi-même, il me faisait un peu peur, moi qui suis Psyker. Mais en tout cas, il nous a dit qu'il s'était occupé d'avoir tout démantelé et d'avoir tué dans l'œuf la cellule, le plan. Et je sais pas pourquoi, mais en tout cas, à ce moment-là, nous, on était en mode ok, donc on lui fait confiance. Voilà, Moi, je lui en fais fait, confiance. on est une équipe. Donc, nous, notre coéquipier nous dit qu'il s'en est occupé. Voilà, nous, quand on s'occupe de choses, on dit je m'en suis occupé et je m'en suis occupé. Donc, il n'y avait pas de raison de s'en inquiéter. Donc, oui, nous sommes partis sauver le secteur, je tiens à le préciser. Merci, j'en ai Voilà. assez entendu. Vous avez pas Merci. d'autres questions Non, Litilus D'accord. et Enoch, si l'un de vous Ça veut dire veut qu'on a interroger les témoins. Moi, je suis pas avocat. On a, bien sûr. Si je suis appelé à Vous voulez la pas barre, parler des autres trucs encore? Non, parce qu'on a des choses à dire en fait sur le. Parce qu'il y a ce que les armes. vous avez fait, il y a quand nous, on a sauvé le secteur aussi. Enfin, il y avait d'autres choses Non, parce aussi que c'est après. pas fini parce que C'était je l'ai intéressant. dit tout à l'heure en hurlant dans le public. De mon Mais- côté, j'ai entendu ce que je voulais entendre. D'accord, d'accord. mais peut-être Ah oui, que je- Ah, je- ça, je- entends. vous Ah, avez je suis- des questions. Je suis désolé, je sais pas Je comment n'ai ça pas va. entendu tout ce que je voulais entendre. Et Oui, effectivement, oui. il faut- D'accord, ok. On a encore des choses à dire. On a des choses à dire. Merci, oui, oui. Jacques. C'est comme ça que ça marche par chez vous les procès, d'accord, ok, j'avais pas. Je croyais qu'on passait une fois et puis ensuite c'est oui, non et. Ah. Mes amis, Oui. mes sœurs, Oui. Oui. en l'occurrence, j'aimerais pouvoir, ne pas revenir sur ce qui a été dit. Il me semble que je ne serais pas le seul à dire que ce témoignage est relativement confus. Nous, on a essayé de. Tout ce que j'en d'expliquer ce qui retiens, s'est passé. Hein. Tout ce que j'en retiens, c'est que ces témoins ne sont pas recevables. Quant à la... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Est-ce que tout le monde rigole? Oui, j'imagine que oui. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Comment ça, je suis pas recevable? Je suis quelqu'un d'intègre et d'honnête, moi. Écoutez, jamais on pourra nous reprocher d'avoir été corrompu. Abattez la citadelle. Pardon. Ce témoignage, à mes yeux, n'est pas recevable. Dans le fait même qu'il est incohérent de ce que j'ai pu en entendre. Rien ne prouve la culpabilité de la personne qui est accusée. Mais on et a rien été ne cohérente. prouve son innocence. Si je j'ai demande néanmoins une expertise supplémentaire. Nous pouvons rendre ce témoignage plus clair, si vous le voulez. Est-ce vous quatre, vous trois, ensemble, qui avez pris la décision que cette planète était sauvée et qu'il ne valait pas la peine de s'y attarder? Ou est-ce que votre ami vous a dit que cette planète était sauvée de son propre chef et vous lui avez fait confiance? Alors, effectivement, la Alors, confiance Est-ce que vous voulez faire- est est-ce une que- valeur, est une vertu tout à fait importante dans l'Inquisition et Nous avons un oui. nous lui avons fait confiance. Ce témoignage est-il assez clair pour vous? Dans la réponse 2, je suis oui, mais on sait pas ce qui s'est passé. Donc, Très bien. techniquement, Merci. Mais beaucoup. nous J'aimerais avons fait quand même confiance à revenir. notre coéquipier. je suis désolé, mais je sais que J'aimerais dans ce cas-là témoigner. Témoigner moi-même. si t'as le droit, techniquement. Allez-y. Juste, Je le ferai après. tu veux pas qu'on les accuse là pour les armes J'aimerais revenir sur l'acte T'as pas entendu? héroïque qu'a pu faire preuve notre équipe, et mon témoignage ne sera pas très long, dans la sauvegarde de ce secteur face à cette dite secte, Mais voilà, mais c'est ce que je disais. lors de l'attaque et de l'attentat déjoué du spatioport de Calexis. Il me semble que les personnes ici présentes ne sont pas inconnues à ces faits et pourront prendre en compte cette partie de notre aventure. Alors.
Merci pour ce témoignage. Je ne pense pas avoir à revenir dans les faits. Moi, Ça devait être très au chiant. moment où il parle de ce qui s'est passé dans le vaisseau, moi je baisse légèrement la tête. J'essaie de me faire discret. Néanmoins, j'aimerais, à partir de maintenant, que nous puissions entendre l'accusé et qu'il puisse se défendre de par ses mots. Accusé. Il est en train de jouer. Il en a rien à foutre. Malgré sa tenue quelque peu naturelle, dirons-nous. Son absence de Orthodoxe. Avant toute chose, Oula. Et il touche, il fait... Ça marche? quels sont les faits qui me sont personnellement reprochés sur cette planète? Les faits qui vous sont reprochés sont d'avoir favorisé un coup d'État et la sécession d'une planète de l'Imperium, d'avoir de votre propre chef convaincu vos acolytes de l'Inquisition qu'il ne valait pas la peine d'effectuer votre mission jusqu'au bout, et que ce soit à dessein, à savoir que vous soyez un traître ou que ce soit la résultante de votre incompétence, ce sont des faits graves. Et d'où viennent ces accusations? Toute la police de... Du fait qu'il y a une planète qui a fait Du sécession? fait que, effectivement, cette planète qui devait normalement revenir dans le giron impérial, c'était la mission qui vous avait été confiée. Cette planète ne donne aujourd'hui plus aucun signe de vie. Et les derniers vaisseaux cargo qui ont été envoyés pour récolter la dîme ont été reçus à coups de canon. Combien de temps après notre départ? Environ un mois. Un peu moins d'un mois, 2 semaines. Une corrélation qui me semble un peu rapide, si vous voulez mon avis, mais... Moi, je pense qu'on a sauvé la planète et que c'est eux derrière qui sont allés foutre la merde pour faire... Wow, que c'était wow. notre faute, hein. Moi, non, mais c'est mon Je avis. suis pas sûr de sa défense. C'est perso comme défense, si tu veux. Non, mais... Je n'avancerai pas. J'ai pas de preuves, mais... Oui, je n'avancerai pas. Objection, mon client s'attaque contre lui. Le client fait un CFC. Oui, bah, je suis à la barre. Et donc, t'as des questions? J'ai pas de question, je veux que tu donnes ta vérité sur les faits. Nous, on est toujours en bas. Sur tout ce qui t'est, On va bouger encore d'en bas, mais... Non, mais ce que vous voulez, c'est la vérité. À quel sujet? La vérité, par contre, c'est qu'on a été corrompu. Il y a eu tentative de corruption à un moment Du de la côté part de de... Jackie, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Si toi, tu poses pas de questions à... Mais moi, je veux qu'il témoigne. Je veux qu'il donne sa version des faits. Normalement, un accusé doit donner sa version des faits. Ouais, mais sur quelle partie de l'histoire? Je vais pas dire tout non plus. Sur celle sur laquelle moi j'ai posé des questions. Donc sur ce qui relève du meurtre et de la tentative de meurtre et de l'importation d'objets illégaux. Bien écoutez, en ce qui concerne les objets illégaux, Tout pareil. j'ai en effet saisi une arme qui semble être une arme hérétique. Donc je la sors et je la pose. Ah. Évidemment, je ne tiens pas à revenir sur cette histoire puisque les caméras de surveillance confirmeront notre avis. Au passage, vous pourrez me remercier d'avoir pu confisquer cette arme à ces individus. Ouf. Oh, le culot. C'est beau. Je l'aurais Non, mais pas c'est osé, cohérent. mais C'est beau, C'est c'est cohérent. Ouais. Je l'aurais ok, ça, c'est je le l'aurais premier pas tenté comme ça, moi. Mais... Bah, il a jamais justifié de pourquoi ou de pourquoi pas il la prenait. En fait. À chaque point, tu devrais... Vous me verrez d'ailleurs sur ces mêmes caméras. Puis-je, s'il vous plaît, vous interrompre? Non. C'est qui parle? C'est Jackie. Non. D'ailleurs, vous verrez sur ces mêmes caméras que j'utilise l'arme. Et quand je constate ses effets, je la range immédiatement afin de la sécuriser. Moi, je suis comme ça. Je pense que la question des armes hérétiques est réglée. En ce qui concerne... le plus rapide qu'on ait jamais vu. En ce qui concerne l'assassinat de Miaous, c'est ça? Makous, ouais. Makous. Manque de respect. Je ne vais pas nier les faits qui me sont reprochés.
Pour la simple et bonne raison que j'ai en effet tiré sur une mine qui a fait exploser cet individu et il est donc mort. Au secours. Je Je tiens. voulais te donner un peu de roleplay en fait. Je voulais pas que tu t'enfonces. Ah ouais, non, mais c'est bien, tu vas avoir un bon moins 20. Notre témoignage le défend plus. On a juste dit, on n'a rien vu. Mais il avait l'air de faire son taf. En fait, de la cohérence à l'incohérence à c'est bon, on abandonne. Il y a un amour. Mais déjà, vous pourrez voir sur quelconques enregistrements que vous pourrez trouver, je ne sais pas comment, qu'il y a eu sommation. Et que ils ne se sont pas arrêtés. Et comme le rappelait mon cher avocat, ils ont des circonstances aggravantes. Afin de protéger la mission et mon équipe, j'ai donc dû réagir. Excusez-moi, mais protéger la mission et votre équipe de quoi? Puisque de ce que je comprends, vous saviez qu'il s'agissait d'un acolyte d'une équipe de l'Inquisition, vous connaissiez son identité avant de tirer, Tout à fait. et vous l'avez fait alors que eux n'avaient manifesté aucune intention Alors, hostile à excusez-moi, votre c'est- égard à excusez-moi, quelconque moment. Excusez-moi, c'est faux, ils ont manifesté tout un tas de choses hostiles à notre égard. Ils ont, Par exemple, ils ont embauché des gens pour nous mettre des bâtons dans les roues. si j'ai bien Ils compris, ont essayé... Non, Excusez-moi, excusez-moi, si ne me j'ai- coupez pas. Ils ont essayé... On se coupe d'un roleplay qui est en or. Ils ont essayé de nous corrompre. Ça me semble être suffisamment alors si je comprends bien, d'éléments. le fait qu'ils essaient de vous corrompre, ça pour le coup c'est vos allégations pour lesquelles vous n'avez aucune preuve. Tout comme eux, mais oui, oui. Alors eux ne vous accusent de rien, ils disent que vous détenez nous, parce que... Ah bah oui, c'est facile, hein, tu mets un truc dans la poche de quelqu'un, et puis tu dis c'est ah. Ça, c'est la méthode de la BAC dans le 9-3, je connais ça, c'est sur terrain. Et qui plus est, engager une équipe de mercenaires pour vous mettre des bâtons dans les roues, de ce que j'ai cru comprendre du témoignage de Monsieur Tandoris, qui pourtant fait partie de votre équipe. Non mais vous croyez le témoignage de celui-ci là? Vous voyez bien qu'il n'y a pas deux mots qui l'alignent correctement. Tu te calmes avec Bobus. D'après Oui, oui, oui. Je veux dire, en fait, tu te calmes avec Bobus 7. d'après son Je suis témoignage, d'accord, il a dit une connerie. Mais pour le d'après son reste, témoignage, c'est vous qui avez attaqué l'équipe de mercenaires que nous avions engagée, alors que eux n'avaient montré aucune intention hostile à votre égard. Et les preuves de ça, c'est lui là qui change d'avis dès qu'on le regarde et qu'on fronce un peu les sourcils. Je m'adresse maintenant à vous, Salonis et Trauma. Oui, Avez-vous constaté- alors Carly. Pardon, Salonis et Carly. Oui, c'est nous. Constaté une quelconque forme d'attaque de la part des mercenaires que nous avions engagés envers vous, agressif. Hein. envers vous. alors envers nous, alors moi personnellement, Ou est-ce votre ami qui, de son propre chef, a décidé de tous les tuer? nous, Alors, comme d'habitude, effectivement, notre ami a décidé de défendre le maire de la ville, parce que, comme ça a été rappelé dans les témoignages précédents, ce maire a été agressé par ces mercenaires, et il semble évident que cette équipe de mercenaires a été engagée dans une perspective qui allait contre notre mission. Excusez-moi, votre J'aimerais mission était bien- rajouter, si vous me le permettez, que ces 10 mercenaires ont été repérés à quelques lieux de la ville, alors que nous-mêmes, moi et Letty, nous étions en train de nous y rendre, comme étant des individus suspects qui ne collaient pas à des cordes. Nous étions dans notre droit légitime de penser qu'ils en voulaient à la vie du maire, qu'ils en voulaient à l'atteinte d'une infrastructure Nous de sommes des l'impérium. représentants légitimes de l'autorité. Donc, Nous vous avons avez donc agi décidé- dans l'intérêt de l'empereur, Vous- qui, je rappelle, est supérieur à tout ce que nous représentons à l'heure actuelle. Vous avez donc, votre ami a donc Elle a décidé religion. de tuer une équipe de mercenaires engagée par des représentants de l'Inquisition, sous prétexte qu'ils étaient en train de légèrement molester. Mais à n'importe quel Un moment, représentant. à aucun moment, ils ne se sont présentés comme étant des mercenaires représentants de l'Inquisition. Mais si votre ami leur a tiré dessus sans sommation pour tous les tuer, comment aurait-il pu se présenter? Tout simplement parce que nous avons vu des personnes en train d'agresser notre source qui pouvait nous être utile. alors Et ces personnes ont-elles manifesté des intentions Mais arrêtez, vous savez très bien comment ça se passe. définitives? Vous êtes hypocrite. Voilà. Vous êtes hypocrite. Vous savez excessivement bien comment ça se passe. Alors. Que ça soit dans l'armée ou que ça soit dans l'Inquisition, des fois nous pouvons outrepasser les droits. Et je ne vois pas en quoi est-ce que vous pouvez vous servir de ce genre d'argument aujourd'hui face à nous, alors que vous êtes vous-même quoi donc? Acolytes comme nous. alors, je Ah ouais, c'est vrai, ouais.
Je vous adore les avocats, hein, mais est-ce que je peux témoigner à un moment où on m'a posé une question, mais à ce que je vois, vous voulez Allez-y. prendre la tête ensemble. Alors, nous, encore une fois, on était tranquille en train d'enquêter au marché sur cette planète, quand d'un coup on a reçu un coup de fil en nous disant « Attendez, venez, va y avoir de la castagne ». Je ne sais pas quelle était la situation, toujours est-il que quand on est arrivé sur place, bah on entendait déjà des coups de feu, on voyait des verres se briser. Et moi je suis resté en bas en fait au cas où parce que il y a quelqu'un qui essayait de s'enfuir, je savais pas qui ou quoi, mais moi je pensais qu'il faisait tout se passait bien en haut. Je ne savais pas effectivement. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement c'est vrai que il y a eu quelques corps découpés. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, peut-être qu'ils se sont découpés eux-mêmes. Voilà. Alors, On sait pas. alors, bon. Imaginons. Raymond. Il est vrai qu'à la fin, le maire est passé par-dessus la fenêtre, ça c'est vrai. Alors, C'est vrai. par contre, oui, c'est ça. Passer par la fenêtre, vous êtes sûr de ça? Non, attendez. Non. Alors attendez. en tout cas, son corps est tombé depuis l'étage on est monté. jusqu'au sol. On est monté. Lui, il tenait en joue Bobus. Et Je faisais mon travail. On lui a dit de se calmer parce qu'il allait le buter et qu'il nous restait plus que lui. Et j'ai soigné Bobus. Et là, j'ai vu notre ami. J'ai vu notre ami Enoch. J'ai vu notre ami Enoch. Attendez, j'ai vu notre ami Enoch se mettre à la fenêtre. Et là, on a entendu. Il y avait personne. Je ne voyais rien. Il était juste à la fenêtre. Il s'est tourné vers la gauche et il a dit attendez, monsieur le maire. Mais il avait l'air de hurler. Et là, on a entendu un paf. Ouais, j'ai entendu un Mais- splash moi. Mais il n'y a pas eu de tir et il a, en fait, clairement, en fait, il y avait le mur qui était là, la fenêtre qui était là. Entre, il y avait la fenêtre et il avait pas assez pour le toucher ou quoi que ce soit. C'est légitimement le maire qui a paniqué. Mais Vos témoins Bobus, sont et là je prends à Bobus. charge contre vous. Et attends, je prends Bobus, j'ai dit Bobus. Oh Bobus Tu peux pas mentir et me regarder dans les yeux et dire que tu m'appréciais après. Dis-leur la vérité. J'ai dit la vérité, j'ai pas assisté à Dis-leur ce qui la s'est vérité. passé. J'ai pas assisté à ce qui s'est passé. Il avec le a dit maire. la Mais vérité. c'était Soigné, vrai. je peux inverser le sort. Ah mais ouais, tu me laisses devant un tribunal. Il a dit la Objection, vérité. objection. Mon témoin n'est pas C'est pas mon témoin. Menace. C'est pas mes témoins, c'est les témoins d'une manière C'est les générale témoins. dans le cadre de ces affaires. Et en l'occurrence, effectivement, objection. Non, le témoin c'est pas- commence à c'est- menacer un Non, autre c'est témoin. pas ce que je voulais dire. Non, mais tout le monde ment ici, là. Si là, Là, je me tourne vers Cyril, je fais changement d'équipe. alors que justement, c'était un pugilat où tout le monde commençait à parler les uns sur les autres. Scylla se lève de son fauteuil. Il a fait infliction de la douleur à tout le monde. Alors non, vous ne savez pas exactement ce qui se passe, mais vous êtes Bah, on tous se tue. incapables de parler physiquement. Ah ouais, ok. Et vous ne l'avez pas vu faire quoi que ce soit, elle n'a fait que se lever, mais la pression psychique de sa présence dans la pièce est devenue si forte que vous êtes tous retrouvés, la bouche close, à regarder vos chaussures, sans même avoir compris ce qui s'était passé. Et alors que il semble qu'elle s'apprête à enfin dire quelque chose, La pause. et ben oui, nous saurons ce qu'elle va vous dire. Incroyable. Et je vais Ce procès est incroyable. lancer un sondage, mesdames et messieurs, où vous influencerez en partie, un petit peu, la décision Coupable, du non juge. coupable. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui va lancer, En ouais. vrai, je trouve ça pas mal. Ouais, de ouf, vas-y. de ouf. Moi, je trouve que c'est influencé Et- le fait qu'on va potentiellement reroll un joueur, mais ça me regarde. hein. Mais non, ça veut pas dire. Non, mais attends. il y a- Coupable, ouais, ça veut pas dire qu'il va mourir, hein. Non, mais- T'inquiète, parce que même si à la fin, il me. J'ai une technique.